Bonjour à tous, moi c'est Yannick, je suis consultant SEO et consultant Web Analytics en freelance. J'interviens également en tant que formateur chez Naias Formation. Et justement, Naias m'a donné un petit challenge, c'est de vous présenter en 5 minutes un sujet de mon choix. Et donc le sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous, c'est trois différences entre Universal Analytics et GA4. Et bien sûr, je vais essayer de le faire en respectant le timing imposé. Le premier point de différence entre les deux outils que je vais aborder avec vous, c'est ce que permet aujourd'hui GA4, c'est-à-dire une collecte de données web plus application mobile. Sur Universal Analytics, ce que l'on a en fait, c'est une collecte de données qui est focus sur le parcours et les interactions utilisateurs sur un site internet. Et donc, avant GA4, donc si on avait une application mobile et que l'on voulait savoir un peu quel était le comportement de nos utilisateurs sur l'application, on était dans l'obligation d'implémenter un outil de type Google Analytics pour Firebase afin de voir un peu ce qui s'y passe. Et lorsqu'on souhaitait aller plus loin et que l'on souhaitait faire une analyse du parcours utilisateur cross-platform, on était dans l'obligation de passer par des systèmes d'export, Universal Analytics, de ce qu'on avait dans Firebase, pour pouvoir après interroger tout ça dans une base de données, faire des dashboarding, etc. Ça pouvait être un peu compliqué. Aujourd'hui, justement, la proposition de valeur de Google Analytics 4, c'est de vous permettre au sein d'un même outil, au sein d'une même interface, d'avoir une collecte de données provenant de sites internet et une collecte de données provenant d'applications mobiles de type Android ou iOS au sein d'un même endroit. Ça, c'était pour le premier point de différence entre GA3 et ce que permet aujourd'hui GA4. Le deuxième point que je vais aborder avec vous et qui n'est pas des moindres, c'est le modèle de données. Sur Universal Analytics, la collecte de données était basée sur différents types de hits. On avait des hits de page vue, des hits d'événements, des hits de transactions, etc., etc. Sur GA4, les différents types de hits, c'est terminé. Aujourd'hui, tout n'est que event. Et donc forcément, vu que le modèle de données change, vous allez avoir des différences au niveau des chiffres et des données qui remontent sur vos deux interfaces. Je prends un exemple. Vous avez un site internet, vous avez paramétré un objectif. L'objectif paramétré, c'est lorsque l'utilisateur clique sur télécharger un document, l'objectif est réalisé, donc ça crée une conversion. Sur Universal Analytics, qui marche sur un modèle de page vue et de session, lorsque l'utilisateur arrive sur le site et si au cours d'une session, il clique 3 fois sur télécharger le document, ça comptera qu'une seule session. L'idée, en fait, c'est de savoir si au cours de la session, l'utilisateur a réalisé au moins une fois l'objectif. Tandis qu'avec GA4, vu qu'on est sur un autre modèle de données, des events, on souhaite savoir, on souhaite se rapprocher et connaître vraiment ce que fait l'utilisateur au niveau de ces interactions. On souhaite se rapprocher au plus près de ce qui se passe sur le site au niveau interaction utilisateur. Et donc, si au cours d'une session, l'utilisateur clique 3 fois sur télécharger le document, ça comptabilisera 3 conversions, contrairement à une conversion sur GA3. Et donc là, vous voyez que il y a une vraie différence entre les deux modèles de données. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est l'interface. Sur Universal Analytics, au sein des différentes sections, audience, acquisition, comportement, etc., on avait tout plein de rapports qui étaient prédéfinis et déjà prêts à l'emploi. On avait juste à se balader en fonction des différentes questions que l'on avait. On allait dans les différentes sections pour essayer de récupérer la donnée et donc de commencer nos analyses on-site. Sur GA4, c'est totalement différent. On va avoir quelques rapports, mais l'idée, en fait, ce à quoi on nous pousse, c'est de créer nos propres rapports personnalisés. Donc, on a une collecte de données, donc à bien réfléchir en amont. Et donc, l'idée après, c'est d'interroger
la base de données à travers des rapports personnalisés en fonction, des questions que l'on a. Donc c'est pas du tout la même approche et ça peut en dérouter, plus d'un, au début vu qu'on est entre guillemets «un peu plus livré à nous-mêmes» dans le sens où on n'a pas l'ensemble de, des rapports que l'on va retrouver dans Universal Analytics. Donc voilà, les 3 points que je voulais aborder avec vous, qui reprennent un peu, les questions que j'ai le plus souvent, de la part de mes clients sur, «Je comprends pas, pourquoi j'ai plus de conversions, pourquoi j'ai moins de sessions, je comprends pas comment GA4 ça fonctionne, je retrouve pas les mêmes rapports» et cetera. Voilà, donc je voulais partager, ces différents points avec vous. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations intéressantes et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.